On a Jean-Philippe Monclin qui va nous rejoindre. Il y a Guillaume Maupas, directeur technique du Trot, qui est avec nous également. Et puis on a Mi qui va assurer la traduction, qui va se mettre en place également. Voilà. Qui sera par là-bas. Venez près de moi, venez près de moi. Voilà, venez près de moi, ça va être plus sympathique. Voilà, alors bien sûr, on remercie les professionnels qui ont accepté de jouer le jeu de cette conférence de presse. Je vous demanderai, quand vous avez des questions à poser, Voilà, Jean-Michel Bazir nous rejoint également. Voilà, Jean-Michel Bazir qui nous rejoint. Et je vous inviterai bien sûr à... Venez, mis à côté de moi. Je vous inviterai à vous présenter, votre organe de presse et puis poser vos questions. On est là pour parler du Grand Prix d'Amérique, de cette course qui s'annonce magnifique, de parler de cette course absolument incroyable qui nous attend demain. Savoir ce que nos champions ont dans la tête, nos drivers, entraîneurs ont dans la tête. Pardon ? Et puis je vous laisse traduire ces mots Mi. On dit Mi ou Mai d'ailleurs ? Mi. Alors allez-y. So I will try to take it in English, and first of all, Laurent, just greet you very welcome to this year of Prix d'Amérique, and I think it's going to be a great race, and I think we all think. Voilà. Alors ne perdez pas de temps pour poser des questions parce qu'on a un temps limité, bien sûr. Donc je vous invite à tout de suite poser des questions. Écoutez, je me tourne tout de suite vers vous. Peut-être que vous avez déjà une première question à poser, sinon j'en poserai une pour démarrer. Voilà, bien sûr. Alors, je me tourne vers vous. Grand Prix d'Amérique, c'est le 98e Grand Prix d'Amérique, plus grande course au monde. Et puis demain, on a un plateau magnifique. Do you have any questions to start with? It's the 98th Grand Prix d'Amérique this year. Any question to start? Alors, je vais démarrer. Jean-Michel Bazir, je vous pose la première question. Vous êtes le plus proche de moi. Dans quel état d'esprit êtes-vous à J-24 heures? Parce qu'on le sait à quel point vous aimez Bellina, à quel point vous avez envie de la voir gagner. Vous avez déclaré que vous étiez vraiment très confiant. Dans quel état d'esprit êtes-vous à J-1? The question is, he asking how he's feeling. 24 hours before the race. Laurent know that Jean-Michel loves Bellina, and how does he feel now? Bon, je suis forcément serein parce que l'entraînement et les courses précédentes de la jument se sont très très bien passées. Ces dernières semaines également, c'était parfait. Donc voilà, maintenant il faut que le driver soit au point, quoi. Mais en tout cas, l'entraîneur, il a très bien fait son travail, je pense. I feel good. The last week before the race has been very good. The race is gone. It's been very good, and the trainers have made a perfect job. So tomorrow, I hope it will be perfect. Alors, je me tourne vers vous, dans la salle. Allez-y, hein. Ne tardez pas pour poser vos questions, c'est le moment. Alors, je vais me tourner maintenant vers Bjorn, tenant du titre. Qu'est-ce que ça fait d'être le tenant du titre, Bjorn, à une journée de la grande course? Est-ce que c'est particulier? Non, je suis calme, c'est bien. J'ai parlé avec l'entraîneur, il est content. J'ai gagné presque 40% de la course que j'ai menée pour cet entraîneur, Timo Nomus. Et chaque fois, quand il dit les chevaux sont bons, ils sont toujours très très bons. Et il m'a appelé hier, il m'a dit le cheval il est très très bien, il a très bien travaillé, on peut rester calme. And the question was how Björn Goop is feeling for tomorrow, and he said, "I'm calm. I've spoke with the trainer, and I usually win 40% of all the races I do with this trainer, and so I absolutely confident about this, and I'm calm." Je me tourne vers vous. Question, si vous pouvez vous présenter à chaque fois, et l'organe de presse, on vous apporte le micro. Merci beaucoup. Bonjour, Kevin Ayoun du journal Le Parisien. J'ai une question pour Jean-Michel Bazir. Est-ce que Jean-Michel, vous seriez prêt à échanger vos 20 sulky d'or contre la victoire dans le Prix d'Amérique dimanche? Peut-être pas quand même.
Parce que vaincre Il Sulky vous d'or, tient à c'est... cœur, Pardon cette victoire dans le Prix d'Amérique, elle vous tient à cœur, celle-là, cette année. Il y a une saveur particulière. Oh, pas plus que l'année dernière et pas plus que l'année précédente. Non, mais 25 Sulky d'or, quand même, ça présente beaucoup, beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices et je suis très, très fier d'avoir monté 20 Sulky d'or. Maintenant, bref, je échange pas. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors, They asked if he is ready to change his 20 golden sulky for wins tomorrow, and he said no, not quite. It's absolutely great to have the 20. autre question, si vous vous présentez, pardon, merci. Oui, bonjour, André Rius de Tropic FM. Je voudrais poser une question à Monsieur Borg. J'aimerais savoir comment vous avez ressenti Reddit Express par rapport à l'année dernière en course, la préparation. Ces deux dernières courses, il a fait. Oui, oui. Je trouve qu'elle était bien. Bien sûr, je me doutais un peu parce qu'il n'a pas gagné le premier course qu'il a fait. Mais c'est une course un peu pas même que les autres, parce que c'est une course avec de grande vitesse pour finir. Et c'est pas son chose, c'est un peu de surprise pour le cheval. Et même il n'a pas été peut-être il n'a pas été assez beaucoup préparé pour cette course parce qu'il n'a pas besoin de qualifier comme il a eu l'année avant. Et après, deuxième course, il a couru ferré. Il a couru 3 fois dans sa vie ferré. Et pour ça, on a été content quand même parce qu'il a bien fini. Il n'a pas été trop fatigué au niveau du cardio. Tout ça a été bien. Et après, il a monté aux classes. Finalement, je peux dire, on a été content avec ces 2 préparatoires qu'il a fait. He asked how it was the 2 races before the preparation, and he said they were quite happy. He didn't win, but the first one was because it was a big speed in the end, and the horse wasn't maybe not quite ready, not prepared enough for that. And the other race, he was running with his shoes, and he has been running with his shoes only 3 times. So even if he didn't win, they were happy with him. Autre question? Je me tourne vers vous. Alors je vais en poser une à Daniel Reden en attendant que vous prépariez les vôtres. Daniel, alors vous êtes un peu voilà, à côté de 2 adversaires très sérieux là. Lequel vous fait le plus peur? Lequel vous fait le plus peur? Daniel, you looked a little bit stressed because you have big concurrent next to you. Which one makes you feel more scared? I think no one. Person. We will see. No, I'm quite confident. I'm here to. We have not gone so long for just to look at these 2 guys. We want to be in the race. Non, je suis confiant et je suis pas venu de si loin juste pour le regarder. Est-ce qu'il peut nous parler un peu de son cheval? Can you tell me something about about your horse? Yes, he has been training really, really good after his sickness for about 1 month ago, and yeah, I think he's in top form, and that's needed tomorrow because it's going to be a very hard race. But I'm confident about my horse, so we will see. I hope my driver is too. So you need a good horse and a good driver. These guys know that. So so I hope. Daniel dit le cheval a un petit souci, mais depuis le souci, il s'est très bien entraîné. Lui, il est confiant, mais il espère aussi que le driver sera confiant parce que, comme ses voisins sur la droite le savent très bien, pour gagner une course avec un beau cheval, il faut un bon driver. Alors, d'autres questions parmi vous? Allez-y, parce qu'on a peu de temps. Allez-y, Kevin. J'ai une question pour Daniel Reden. On a l'impression que Propulsion connaît un peu la même préparation que Maharaja. Je crois que c'était en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il s'en est inspiré de cette préparation de Maharaja ou pas?
he asked, he thinks that propulsion has the same preparation as Maharaja a couple of years ago. Did you get inspired of the preparation from Maharaja? No, I don't. But I need propulsion to train at this track home because it's so heavy and deep, and I have not found it in France yet. So I need to train him on that track. Non, il n'a pas été inspiré par la préparation, mais il dit qu'il a besoin de courir sur cette piste en Suède qui est un peu plus lourde. Il a besoin de ça pour le préparer. Alors, on se tourne encore vers vous. Ne tardez pas parce que nos amis Jean-Michel, Björn et Daniel vont nous quitter. Ensuite, vont être remplacés par d'autres drivers. Pierre-Joseph Götz qui est ici. Alors, on va vous donner le micro, Pierre-Joseph, ou je donne le mien. Oui, alors Pierre-Joseph pour Hippocom. En fin de compte, pour Jean-Michel Bazir, on vous a vu partir vite la dernière fois avec Bélina Josselin. Est-ce que vous avez dans la tête d'être plus près du peloton des avant-postes dans le Prix d'Amérique avec Bélina, de la courir un peu différemment que lors des dernières rencontres à ce niveau? C'est vrai que la dernière fois, j'étais près de la tête, même j'étais en tête. Après, la jument avait besoin d'une vraie course, quoi, besoin d'être ouvert, parce que les fois d'avant, elle n'avait pratiquement pas couru. Là, cette fois-ci, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre avec elle. Le départ, c'est pas évident de savoir où je vais être, mais si je peux... Même l'idée, ça ne me dérange pas. Je pense qu'elle est, en ce moment, elle est tellement cool, tellement respectueuse de la main qu'elle ne fait pas de bêtises. Elle ne se pose pas sur le mort et c'est maintenant important pour elle. Ouais. Ouais. He asked if the last time he went away very quickly from the start with Bélina, and he asked, is he going to do the same thing in Prix d'Amérique tomorrow? And Jean-Michel, he says, I don't really know because I don't know how it's going to be tomorrow. The start is going to be. But if I can, maybe I will go quick from the start. And he says as well that Bélina doesn't do any mistakes. She's listening very good to him for the moment. So he will just see how it's going to be tomorrow. Allez, une dernière question pour ce trio, parce qu'on a un autre trio qui nous attend derrière et qui est un trio de choc également. Donc, dernière question pour ce trio. Alors, il y a Kevin, mais s'il y a quelqu'un d'autre, parce que Kevin en a posé deux quand même, s'il y a quelqu'un d'autre, il prend la main. Très vite. Bon, ce sera Kevin, ce sera vous la dernière. J'ai une question pour Björn Goop. Question un petit peu technique et tactique, on va dire. Jean-Michel Bazir a 3 partants. Philippe Allaire en a 3 aussi. Sébastien Garato a 5 partants dans la course. Daniel Reden en a 2. Vous êtes tout seul. Vous n'avez pas de coéquipier, on va dire. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous êtes inquiet sur la tactique de course? Oui et non. Mais j'ai Red l'Express. C'est Red l'Express qui n'a pas besoin d'un parcours spécial comme ça. Mais bien sûr, je ne veux pas avoir quelqu'un qui va me l'aider dans la course. Mais je crois que quand même, tous vont essayer pour gagner, et même moi. The question was that there are several stables, has several horses in the race, and Björn Goop is alone with his Red Express. Is it scaring? He said, no, I think tomorrow everybody is going to race to win, and me too. Voilà, on remercie Daniel, on remercie Björn et Jean-Michel qui étaient nos premiers professionnels en place. Et on va accueillir 3 autres professionnels qui vont prendre place. Et pendant qu'ils s'installent, je vais te poser une question au directeur technique du TRO, Guillaume Maupas. Guillaume Maupas, comment ça va se passer demain? Vous allez faire un brief comme vous faites chaque année aux professionnels? Oui, bien sûr, on va réunir les drivers aux alentours de midi et demi, juste avant la présentation des drivers au public. C'est l'occasion pour moi, en présence d'un commissaire et puis du starter, de faire le point sur l'organisation de cette journée. Ce que l'on attend des drivers, on sait que c'est une course particulière, qu'il y a beaucoup de tension. Donc voilà, je ne fais pas de leçons aux drivers, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Je leur rappelle certaines consignes. Il est bien évident que lorsque l'on organise un prix d'Amérique, c'est la plus belle course du programme français. On sait qu'on va désigner demain un champion.
le message que je leur fais passer, c'est qu'on a tous envie d'avoir un champion, non pas par défaut, mais un champion parce qu'il a exprimé sa vraie valeur. Donc on souhaite bien évidemment que la course soit le plus limpide possible, que ce soit du départ, pendant la course ou dans la ligne droite. Donc ça, c'est notre principale préoccupation et on leur rappelle, mais ils savent exactement ce qu'est une course. La réglementation, ils la connaissent, mais c'est souvent important de rappeler un peu les enjeux de ce qu'est le Prix d'Amérique. C'est pas une course comme les autres. Le déroulement en lui-même est comme les autres, mais voilà, on sait qu'on est regardé par beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup de parieurs qui jouent sur ces épreuves-là. Et puis encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que voilà, on va désigner demain notre ambassadeur pour les mois qui viennent jusqu'à l'année prochaine. C'est un peu le porte-étendard, le vainqueur du Prix d'Amérique pendant de longs mois. Donc voilà, on a envie d'avoir un beau vainqueur. Je vous laisse résumer peut-être. Mais... Some questions to the technical director, Monsieur Mopa, and it's how is dealing with the drivers, and he say, I mean, they know the law or the laws, the regulation, but I just give them some advice, and they have to think of that they will be the ambassadors for the sport for 1 year. So he wants a nice race and he wants a good ambassador. Voilà, on va poursuivre donc avec ces professionnels. Même règle pour tout à l'heure. On attend vos questions rapidement parce qu'on a un temps encore limité. Est-ce que déjà il y a une question pour l'un des trois parmi vous? Est-ce que je commence avec une première question? Alors je vais commencer. Damien. Alors vous êtes finalement aujourd'hui dans une situation qui est peut-être finalement plus confortable que certains. Vous êtes un challenger. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, voilà, vous avez tout dit. Ma jument, on la connaît. Et je ne suis pas au premier favori. Tout en me disant dans ma tête, en étant portée de fusil, qu'elle peut créer une belle surprise. Laurent asked, finally, maybe you have the most comfortable situation because you are a challenger. And he said, yes, probably I have. And it's quite nice to have that position. Voilà, je rappelle que c'est Délia Dupomereux, bien sûr, la jument de Damien. Comment est-elle là? Comment va-t-elle? Quelles sont les dernières nouvelles? Les dernières nouvelles sont bonnes. On a été inquiets il y a une dizaine de jours, comme vous avez pu le lire dans la presse. Là, d'après son entourage, tout est rentré dans l'ordre. Donc ça met encore ce doute-là en plus. Donc on vient vraiment, avec un peu de pression évidemment, mais pas la pression de dire on vient pour gagner, comme je vous l'ai dit. Je me tourne vers vous. Pardon. How is the horse Delia de Pomereux today? And he said, as you've been read in the press, there were some troubles a week ago, but now it's okay. But that makes us even more challenger, of course. Alors, je me tourne vers vous. Ne tardez pas pour vos questions, vraiment. La question pour Franck Nivard. Franck, vous êtes attendu forcément par beaucoup pour peut-être un 3e Grand Prix d'Amérique qui ouvrirait des perspectives assez incroyables. Est-ce que, par rapport aux années antérieures, comment vous abordez la course? On est assez confiant parce que le cheval déjà il vient de regagner, donc c'est important déjà pour le moral du cheval. Et puis il a eu un mois pour bien récupérer de ses accus. Donc non, je pense que là le cheval arrive bien frais et c'est pas plus mal pour lui. En plus on a un avantage par rapport aux autres années, c'est qu'on est déféré des 4 pieds. And said everybody is waiting for Franck Nivard because if he wins, it will be the 3rd time, and that will change a lot in the history. And he said, how are you feeling this year? And he said, it's good. I mean, the last race he won, and it's good for the moral for the horse. And we have another good thing is that he's running without the shoes. Alors, je me tourne vers vous, toujours. Voilà. Si à chaque fois, bien sûr, vous pouvez vous présenter, le média. Bonjour, Jérémy Lévy, Paris Turf. J'ai une question pour Franck Nivard. Est-ce que vous pensez que l'atout déferrage, c'est ce qui vous aurait fait gagner l'année passée? Ça, je pense, oui. Franchement, si j'avais eu le même parcours, si j'ai le même parcours demain que l'année dernière, je ne vais pas rester à côté de Ready Express, je vais le doubler. Björn est parti, vous pouvez le dire. Björn est parti, ça va. Pour moi, c'est clair.
He said, without shoes last year, I think he would be just next to Redley Express and probably before. Alors, moi j'ai une question encore sur Bold, Franck. Bold 2019 par rapport à Bold 2018, 2017 ou 2016, vous pensez qu'il est au même niveau? Au-dessus, en dessous? Non, il a été très fort en 2016 et en 2017. Un peu moins bon l'année dernière. Mais cette année, il n'est pas moins fort que l'année dernière, c'est sûr. Laurent asked if he was better in 2016 and 17 and then today, and he says he was excellent in 16 and 17, not little less 2018, but he's not worse than last year. This year he's better than last year. Alors, à vous de jouer. Je vais aller vers Jean-Philippe, sinon. Alors Jean-Philippe, vous aussi, vous avez une très belle carte à jouer forcément cette année. Est-ce que vous avez repensé à la course? Comment vous abordez ce rendez-vous? Écoutez, on l'aborde sereinement. Le cheval a très bien tenu sa partie depuis le début du meeting. Un petit peu à l'image de Bold, on est content de pouvoir le déférer demain. Donc voilà, on connaît les lacunes de mon cheval au moment du départ. Ça va être un petit peu déterminant pour la tactique de course ensuite, quoi. The same question, how are you feeling for tomorrow? And Jean-Philippe says that he's confident as well, and he has the same good thing as Bold Eagle. They can run tomorrow without shoes. Lequel vous fait le plus peur, Jean-Philippe, parmi les noms qu'on met le plus en avant, parmi ceux qui sont les principaux favoris? Je crois qu'on a un petit peu tous le même pronostic. Pour le coup, ça reste un prix d'Amérique, mais il y a 6-7 chevaux à se détacher qu'on a tous un petit peu cités. Bélina Josselin, certainement, sur sa dernière course, elle a l'air d'être un petit peu comme jamais. Bold Eagle déféré des 4, Propulsion qui vient avec la tout fraîcheur, Redley Express qui est le tenant du titre. Tous ces chevaux-là, c'est les premières chances, c'est sûr. He asked who is the worst enemy tomorrow, and he said it's hard to say because they are all good, and Bold Eagle without his shoes and Bellina in good shape, and so it's hard to say, but there are a couple of enemies. Kevin. Kevin Ayoun, donc pour le Parisien, pour Jean-Philippe Monclin, vous parliez tout à l'heure du départ. Est-ce que ça veut dire que vous allez prendre vraiment tous les risques demain, au moment du départ, quitte même peut-être à partir au galop? Est-ce que vous allez vraiment prendre tous les risques? C'est pour l'envie que j'ai de partir au galop. Mais non, justement, je pense que demain, c'est peut-être même demain qu'il faut prendre le moins de risques possible et miser sur une course rythmée qui puisse bien nous ramener à portée de fusil aussi 700 mètres de l'arrivée, quoi. And the question was, are you going to take all the risks tomorrow to have a good start, a departure? And he said, no, I think tomorrow is the day you shouldn't take so much risks. And I just want to get a good start and a good race. Question. André. Oui, Jean-Philippe, c'est pour Jean-Philippe. André Rius de Tropic FM. Jean-Philippe, j'aimerais savoir, Bird Parker est mieux cadré maintenant. Est-ce que vous pensez, à l'entrée de la ligne droite, que vous pouvez faire quelque chose si vous êtes dans le dos de Bird Parker? Si vous êtes dans le dos de Nivard, est-ce que vous pouvez faire quelque chose dans la ligne droite? Il a un bon finish. Il n'a certainement pas le finish le plus appointu de tout le monde, mais si la course elle a été rythmée, que ça a fait faire des efforts à Bold Eagle avant, je peux très bien venir, sans parler de sprinter, mais venir à bout de leur pointe à eux. Ouais. The question was if he's behind Bold Eagle in the back, and when he comes out on the last straight line, if he can go in front and win. And he said, yes, I think I can. Question. Vous vous dépêchez parce qu'après on va libérer nos amis qui participent à la dernière course pour certains d'entre eux. Alors petite question moi pour Damien. Pour vous le meilleur dos demain, ça peut être qui? Je voudrais bien être dans le dos à Bird Parker et qui m'amène jusqu'à l'entrée de ligne droite. Je pense que je peux le doubler après pour finir, si elle est bien. He asked the best back it's for tomorrow. Which back is it? It is the back of Bird Parker, and then I go in the front.
question également pour Franck. Alors, vous avez peut-être des questions parmi vous. Franck, Bold, parfois on le voit devant, parfois on le voit derrière. Est-ce que vous avez déjà votre petite idée pour demain? Est-ce que vous voulez nous la dévoiler? Ou est-ce que, est-ce que vous préférez ne pas évoquer le point? On va pas se voiler la face, hein. C'est un cheval, il faut le courir caché maintenant. Au début, il pouvait aller devant, maintenant, interdit. Il est bien meilleur en venant de derrière, donc voilà, il va falloir compter sur un bon parcours. Voilà. Yes, tomorrow maybe you don't want to say it, maybe it's a secret, but are you going to be in the front or in the back? And Frank said, well, let's be honest, he can't do in the front anymore, so he's much better from the back. Parmi vous, questions? Alors je vais poser la dernière question au directeur technique du trot, Guillaume Maupas. Guillaume Maupas, quels sont les enjeux donc, pour vous demain, pour le trot avec ce rendez-vous? Les enjeux d'une réunion comme le Prix d'Amérique sont des enjeux très importants. C'est la plus belle réunion de l'année qu'on organise ici sur l'hippodrome de Vincennes. Ce sont des enjeux économiques très importants aussi. On a la chance cette année d'organiser le Prix d'Amérique avec le lancement de la nouvelle formule du Quintet Plus, avec une tirelire de 2 millions d'euros qui est offerte aux parieurs et qui sera redistribuée parmi les gagnants. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est vraiment un plus pour le parieur. Côté sportif, je crois que on réussit maintenant chaque année avec le système de qualification qu'on a mis en place. Et je crois que c'est ça qui est très important, c'est de présenter en fait une course inédite aux parieurs et au public. C'est-à-dire que les 18 concurrents demain du Prix d'Amérique ne se sont jamais rencontrés dans une course. Donc il y a un côté inédit, nouveau, qui va être très intéressant. On connaît bien sûr tous les chevaux qui sont au départ du Prix d'Amérique, mais on ne les a jamais vus, les 18 tous ensemble, dans une course. Donc il y a un vrai enjeu. On l'a vu la semaine dernière avec le Prix de Cornulier, qui a égalé le record de vitesse du Prix d'Amérique, ce qui était quand même une vraie surprise. Alors c'est Bold Eagle qui détient le record de la course en 1:11.2 qu'il avait égalé l'année dernière avec Redley Express. Que va-t-il se passer demain? Je n'en sais rien. Est-ce que les conditions météo seront telles qu'on puisse battre le record demain? J'en doute, sur ce que j'entends, sur ce que apparemment je lis, on aura du vent. Apparemment on aura du vent, apparemment on aura de la pluie, apparemment, bon bref, on aura tout. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, c'est une course inédite. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, parce qu'en termes d'intérêt par rapport à cette épreuve, l'intérêt est total, parce que voilà, on ne sait pas quelle va être l'arrivée. Après, je retiens tout ce qu'ont dit les drivers tout à l'heure, l'enjeu pour Bold Eagle, l'enjeu pour Jean-Michel Bazir, il l'a dit, Jean-Philippe Monclin tout à l'heure avec Burt Parker ou encore Damien Beaune. Voilà, on sent qu'il y a un vrai défi qui est posé à tous ces drivers demain par rapport au parcours, par rapport à leurs concurrents. Donc ça va être une course très intéressante. En tout cas, elle est très intéressante sur le papier. What's the challenge for Monsieur Maupas for tomorrow? And he said, first is the biggest race of the year, and then there of course are a challenge. It's very important financially, and tomorrow they have the first Quintet Plus with 2 million euros in tirelire, who it's going to be the prize money. So that's important, and sportly it's very important, but because it's a unique race, it's the first time these horses are raced together. Voilà, merci à tous. On va libérer nos drivers parce que certains vont travailler dans la dernière. Merci Guillaume Maupas. Et demain, on se retrouve après quelques dizaines de minutes, une heure après, vers 18h35, après le Grand Prix d'Amérique pour la conférence de presse du vainqueur. Merci à tous et que le meilleur gagne. Merci.